Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Donc là c'est juste la présentation un petit peu de la famille, etc. Enfin voilà, quelque chose de très basique. Alors je vais vous prévenir juste un petit truc, si vous entendez des bruits ambiants de motos, scooters, etc. C'est juste dehors en fait, donc désolé. Voilà d'avance. La présentation de la famille Sashiburo, voilà, qui est composée d'un couple de retraités, donc voilà, des grands-parents. Enfin pas totalement retraités parce que le papy travaille encore, mais bon voilà, deux grands-parents, leur petite fille ainsi que leur fils, voilà. Donc là on commence du coup avec la grand-mère, donc qui s'appelle Anna Sashiburo. Donc c'est une mamie plutôt sévère. Voilà, là au début j'avais essayé un peu une peau spéciale, on dirait un petit pruneau, c'était assez particulier. Mais voilà, c'est une grand-mère assez sévère en fait, avec que ce soit son fils, sa petite fille, etc. Elle est assez sévère. Mais c'est une dame très gentille, qui a un grand cœur. Elle est très très forte en jardinage, elle aime beaucoup tout ce qui est botaniste. Bon, elle aime bien cultiver des trucs, voilà, cultiver des trucs, planter des petites plantes, ça fait quand même beaucoup, bref. Elle aime bien, faire tout ce qui est un rapport avec le jardinage, voilà. Elle est aussi très très douée en cuisine. De toute façon, je vous ferai une présentation un petit peu plus en profondeur après quand je vous montrerai la maison dans laquelle ils sont. Alors j'ai vachement galéré en plus à la construire cette maison, je m'y suis repris à 3 fois. Voilà, parce que 3 fois, les 3 premières fois j'ai vraiment pas aimé. Et bon là, je suis arrivée à un truc qui me plaisait plutôt bien, donc voilà. Donc, vous la découvrirez bien plus tard, pas tout de suite, mais voilà, parce que il y a d'autres vidéos qui vont sortir, voilà, tout simplement. Mais voilà, je voulais faire... j'ai un style de Sims en fait que j'aimerais beaucoup vraiment. C'est des Sims un petit peu cartoon, mais pour l'instant j'y arrive pas trop. Voilà, je vais pas mentir. J'aimerais vraiment en fait faire des Sims avec des très gros traits, des choses comme ça. C'est pour ça que vous allez voir souvent quand je crée des Sims, je grossis leur tête, je grossis leurs yeux, leur nez un petit peu, enfin voilà. Anna, la grand-mère, du coup, elle est mariée à Noshiro, donc qui est un employé dans l'entreprise je sais plus c'est quoi le nom de l'entreprise, je vais pas vous mentir, de toute façon je l'écrirai à l'écran. Voilà, donc il travaille là-bas. C'est un couple qui s'entendent plutôt bien, on va dire ça comme ça. C'est quand même le grand amour dans un sens, mais dans l'autre, bon, c'est des vieux et tout, ils aiment bien se chamailler, des fois la mamie elle lance des petits pics et tout. C'est une mamie très gentille, mais elle est pas hyper facile à vivre, hein, vraiment, et puis c'est un petit peu compliqué, voilà. Mais bon, ils s'aiment, des fois ça passe pas, mais des fois ça passe, donc voilà. Au niveau des tenues, donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de lui donner un style très chill, un peu, avec un petit pull, la petite chemise et tout qui dépasse en dessous, une petite jupe, des ballerines. Ah oui, j'ai mis des ballerines, hein. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est une mamie quoi, elle est chill, elle est vraiment retraitée. Ça a été une mère au foyer en fait tout le long de sa vie, elle n'a pas vraiment travaillé, etc. Donc c'est pour ça qu'elle s'est pris de passion pour la cuisine, notamment la cuisine basique et la cuisine gastronomique, et ainsi que le jardinage. Donc voilà, elle n'a pas beaucoup d'amis, elle a plutôt des connaissances, des choses comme ça. Enfin c'est un petit peu pas la commère du quartier, mais bon, on pourrait croire un peu que c'est la commère du quartier, voilà. Elle invite souvent une de ses amies, qui est d'ailleurs un PNJ. Faudrait peut-être que je les refasse. Bon, je sais pas trop parce que je verrai bien, mais c'est les Nishidake. Donc, elle est amie avec la femme du foyer. D'ailleurs, en fait, ce foyer-là m'a inspirée un petit peu pour décrire un petit peu le foyer. Enfin, vous voyez, genre, pour avoir une idée et tout du foyer et tout que je voulais, le foyer Nishidake m'a vachement inspirée. Donc, c'est-à-dire des grands-parents qui s'occupent de leur petite fille. Ouais, je vous ai spoil, mais c'est ça un petit peu l'histoire. Et voilà, donc oui, Anna, elle est pas très simple et tout à vivre, mais bon... on fait avec. Et puis en plus elle est trop chiante parce que du coup j'ai joué pas mal et tout avec eux pour essayer de m'imprégner vraiment de la famille et de m'attacher à eux, et elle est super chiante parce qu'elle arrête pas de vouloir faire du sport alors que je lui ai dit qu'elle aimait pas ça. Enfin bref, elle est super relou, mais bon, elle cuisine super bien, voilà, et ça c'est très très cool. Voilà, c'est tout. Donc pour l'histoire, donc Anna et Noshiro, donc le couple de retraités,
ont décidé de prendre sous leur aile, sous leur toit, leur petite fille Misaki. Voilà, donc on va voir bien plus tard dans cette vidéo que vous allez voir plus tard. Donc Misaki, tout simplement parce que Yori, donc leur fils en fait, le fils de Hana et Noshiro, il a perdu sa femme lors d'un accident de voiture. Oui, en fait, c'est très joyeux. Souvent, les créateurs Sims, on est vraiment très joyeux, on imagine des histoires génial en fait, voilà. Et Yuri, il a perdu sa femme lors d'un accident de voiture et ce qui fait que avec sa fille, il n'arrivait pas vraiment à s'en occuper. Voilà, c'était un petit peu compliqué parce qu'il faut savoir que Misaki, elle est pas simple. Voilà, elle est pas simple. Après, moi, c'est une adolescente que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, j'ai vraiment aimé jouer avec elle. Enfin, j'aime jouer avec elle. Enfin, on s'attache très très vite. Voilà, à ce perso et tout. Donc voilà, mais elle est pas facile. Et donc c'était pas très très simple. Voilà. Et du coup, les grands-parents qui sont beaucoup plus stricts, on va dire. Enfin là, dans les traits de caractère. Ah, mais je comprends mieux pourquoi elle aime faire du sport. Je l'ai mis active. Oh my god. Je viens de me rendre compte en fait. Super. Bon, c'est pas grave. Oui, ce que je voulais dire, oui, c'est que du coup, Hana et Noshiro se sont dit en fait qu'ils allaient tout simplement accueillir leur petite fille Misaki chez eux. Au Mont Komoribi. Ouais, c'est ça la map. Ouais, voilà. Mais je les ai installés dans le quartier de Sembamachi, je crois. Ouais, je suis pas sûre, mais bon, de toute façon, vous verrez. Voilà. Et ouais, ils ont décidé en fait de la prendre avec eux parce que la mamie, elle sait beaucoup plus. La mamie Anna, en tout cas, elle sait beaucoup plus gérer tout ce qui est crise d'adolescence, etc. Elle est un petit peu plus stricte. Le papy, c'est plus un pitre et tout, qui aime bien rester tranquille un peu devant la télé, qui va travailler. Sa femme, bon, c'est très cliché, hein, mais après, il faut faire des fois des choses un petit peu clichés. Sa femme fait à manger. Le mari rentre, le manger est prêt, il va se laver, il s'assoit devant la télé, il mange et puis il va se coucher. Voilà. Et puis il sermonne 2-3 fois sa petite fille et puis voilà, mais bon. Il n'aime pas vraiment les embrouilles, mais malheureusement, il n'a pas de chance parce que sa femme et sa petite fille ne s'entendent pas du tout simplement parce que Anna est très stricte en fait, voilà, elle s'embrouille vraiment pour pas grand chose, etc. Enfin, elle lance souvent des petites piques à sa petite fille. Bon, c'est pas très cool en vrai pour Misaki, mais bon, c'est comme ça que sa grand-mère est, voilà. Là aussi, du coup, bon, je suis désolée, là, cette voix off, elle est hyper éparpillée, mais c'est parce que j'ai plein de trucs à dire. Là, vous voyez que Noshiro, je lui ai mis une petite cicatrice. C'est tout simplement, il s'est fait mordre par un chien. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus d'explications que ça. Ça le saoule vraiment quand que sa femme et sa petite fille s'embrouillent et du coup des fois il est obligé de mettre un terme à tout ça et malheureusement de sanctionner Misaki. Et Misaki, elle aime pas trop ça. De toute façon, vous allez le voir, elle a un petit peu... elle est pas du tout comme ses grands-parents en fait, comme ses grands-parents aimeraient qu'elle soit en fait. Elle a un style assez avec du noir, du vernis noir, des longs cheveux. Bon, après vous verrez dans le let's play, dans le jeu en fait, elle s'est coupé les cheveux il y a pas longtemps, donc voilà. Mais voilà, je veux dire qu'elle est souvent avec du noir, etc. Enfin, elle met pas de couleur. C'est un petit peu une rebelle un peu. Enfin, elle va pas vraiment... Enfin, elle va en cours, voilà. Parce que là, maintenant, elle est obligée, maintenant qu'elle est chez papy et mamie. Elle va en cours, elle a pas le choix, mais franchement, elle kiffe pas ça. Elle fait pas vraiment ses devoirs. Bon, même si mamie la force à aller à la bibliothèque pour aller faire ses devoirs. Mais elle aime pas du tout ça. Voilà. Et elle sort le soir. Bon, après, maintenant, elle sort aussi pour aller découvrir un petit peu les horizons. Et elle a raison, hein, parce que c'est très très beau cette map. Donc voilà, c'est tout. Donc le papy, je l'ai mis bavard, pitre, ouais, il me semblait. Et le dernier, je sais pas du tout. Et soigné. Ah oui, voilà, parce qu'en fait, je me suis dit que, certes, c'est une famille un peu cliché, etc., dans le sens, ouais, il aime le bricolage, il rend du travail, il s'assoit, il mange, il regarde la télé, etc. Mais je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'il participe et qu'il nettoie de temps en temps, parce que sa femme, elle a fini de faire à manger, elle est un peu crevée. Bah tiens, on va faire la vaisselle, on nettoie un petit peu les trucs, enfin voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Voilà. Et aussi, ça, je vous le partagerai peut-être après, l'appartement de Yori, qui est dégueulasse. Hein. Vraiment, son appartement, il est dans un bazar, mais pas possible, tout simplement parce que depuis que sa femme est décédée, il s'est complètement laissé aller. Voilà, et en plus, il a plus sa fille avec lui, donc c'est mort. Je vous ai pas dit, il habite à San Michuno, voilà.
Et ce qui est super cool, je sais pas c'est avec quel mode en fait, mais quand j'ai joué en perso avec eux, Yuri a envoyé un message à sa fille, il lui a dit oui, tu sais, ça serait cool que tu viennes à la maison, etc. Je suis quand même ton père et tout. Et quand elle est vraiment venue, un dimanche et tout, chez lui, genre pour passer la journée, il était hyper content, il lui a dit après, donc je sais pas c'est quel mode, j'essaierai de retrouver ça. Mais voilà, c'était super cool. Et vous allez voir au fur et à mesure de ce let's play que je joue de manière assez RP. Dans le sens où par exemple chaque déplacement, chaque petit truc qu'ils font qui à mon sens coûte de l'argent, je leur en retire en fait. C'est-à-dire que moi j'ai pas l'extension au travail ou des choses comme ça qui par exemple pour Misaki qui a été se faire couper les cheveux il y a pas longtemps, elle paye une prestation et tout pour se faire couper les cheveux. Moi en fait je mets juste dans la barre de cheat code le testing sheets true et je mets et je retire de l'argent en fait, voilà. Et je trouve que c'est beaucoup plus réaliste de jouer comme ça parce que quand on va chez le coiffeur on paye de l'argent. Et je me suis pas dit qu'elle avait coupé ses cheveux toute seule, tout simplement parce que la coupe est très nickel, elle est très propre. Mais si c'était une autre coiffure que j'avais choisie un peu plus bancale, là j'aurais dit que c'était elle qui avait coupé ses cheveux et voilà. Pareil, quand elle se déplace à Saint-Michouno, là dans le calendrier vous verrez que tous les dimanches je l'ai fait aller chez son père du coup à Saint-Michouno. Et je me dis que ça coûte de l'argent, qu'elle prend le train et tout et que ça coûte de l'argent. Donc voilà, j'en retire. Voilà, vous verrez que je joue un petit peu comme ça, j'essaye de rendre ça un petit peu plus réaliste et à mon sens, ça fait sens en fait, voilà, tout simplement. Voilà, donc le père, il a un appartement vraiment... c'est n'importe quoi, c'est la débauche, voilà, on peut le dire, c'est la débauche. Il s'est complètement laissé aller. En fait, c'est quand même un crasseux, mais sur lui, il est très très clean pour paraître en fait très propre aux yeux de sa famille, parce que du coup, sa mère, il sait que elle est un peu complexe, quoi. Enfin, pas complexe, mais bon, elle est chiante, voilà. Du coup, pour paraître vraiment clean aux yeux de sa mère, tout simplement, il s'habille bien, il se présente bien, et sa mère, elle a pas du tout fait le déplacement jusqu'à Saint-Michouno pour voir un peu dans quel état était l'appartement. Et heureusement, mais de toute façon, je vous le montrerai, je pense. Je vous ferai un petit tour pendant une partie, etc. Je pourrais vous le montrer. Donc voilà, là on passe à Misaki. Donc Misaki, j'ai kiffé vraiment la faire. C'était un peu compliqué parce qu'en fait je voulais vraiment qu'elle soit mignonne dans le sens où je voulais vraiment m'attacher à cette Sim7. Donc j'ai essayé d'utiliser des CC que j'apprécie et en même temps de garder des traits de ressemblance avec son père et sa grand-mère. Donc vous verrez qu'elle a le même grain de beauté par exemple que sa grand-mère. J'essaie de refaire sortir et tout les grains de beauté, qu'ils aient à peu près les mêmes grains de beauté et tout, voilà. Elle ressemble quand même beaucoup à son père, elle a le même nez, etc. Voilà, j'essaie de garder un petit peu des mêmes traits de ressemblance, voilà. Et j'ai utilisé des CC aussi qui me plaisent, voilà. J'ai essayé de la faire vraiment toute mignonne avec un style plutôt avec du noir sombre et tout, mais quand même sympathique. Et aussi, je pense que vous l'avez remarqué, que chaque tenue, chaque événement, je change pas de tenue en fait. Je veux dire que, je sais pas, tenue de fête, je vais pas changer la tenue de quotidien, je vais pas la changer. Non. Je vais pas changer de tenue. Attends, comment je fais pour formuler ça? Oui, voilà. Je veux dire que je vais pas changer de tenue, je leur remets souvent les mêmes fringues en fait. Je trouve que ça fait plutôt sens parce qu'on n'a pas tous je voulais lui mettre des lunettes. On n'a pas tous 40 000 vêtements, je sais pas, pour sortir ou voilà, on remet souvent les mêmes trucs en fait et je me dis que c'est plutôt bien. Et du coup, des fois quand je sais pas, Misaki elle peut avoir gagné un petit peu d'argent ou j'en sais rien, comment avec un petit job où son père lui envoie de l'argent, elle se dit tiens, je vais aller m'acheter des fringues et tout, et du coup je vais dans le CES et je change, et je lui change ses tenues et après je lui retire de l'argent. Voilà, je trouve que c'est réaliste, voilà, de jouer comme ça. Donc voilà, je lui ai remis souvent les mêmes vêtements, les mêmes pantalons, les mêmes jeans, quoi, parce que je trouve ça beaucoup plus logique. J'ai galéré à faire un choix et tout sur le jean que je voulais, mais après au final j'ai fini par trouver. Mais voilà.
J'aime beaucoup Misaki, j'espère que vous allez aussi l'apprécier. Elle est vraiment cool, enfin voilà. Et puis les disputes avec sa grand-mère, mais c'est tellement épique. Vraiment, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des foyers un peu dysfonctionnels, genre qui se disputent, etc. Mais qu'est-ce que j'ai aimé faire ça. Ah vraiment, j'ai vraiment adoré les faire se disputer et tout. J'ai trouvé que bon, c'était parfait en fait, voilà. C'est tout. Donc moi, je vais vous laisser là. Hein, j'espère que vous allez apprécier cette petite famille, les petits liens et tout. J'essaye en plus en même temps de rénover la map, de faire des endroits que mes Sims pourront fréquenter. C'est pas simple, mais moi j'essaye. Voilà. Donc je vous fais plein de gros poutous. Il faut que j'arrête de dire ça, je pense. Mais voilà, je vous fais plein de gros poutous et puis j'espère que ce let's play vous plaira. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut, salut.